parti pour le projet 5.0, deuxième partie. Donc, vous aviez suivi la Thaïlande en décembre. Là, ce sera l'Indonésie, Philippines, Vietnam et de nouveau Thaïlande pour repartir. Un petit projet avec plein de surprises, dont encore un mariage en Indonésie et puis quelques surprises un petit peu sympathiques. Donc là, je suis dans les duty free de Francfort. Donc, c'est classique d'avoir plein de produits un peu dans tous les sens où on en achète avant de partir, quoi, qui sont moins chers. Et il y a plein de choses à chaque fois. Nouvelle aventure, mais aussi avec tout ce qui est les événements qui se passent actuellement dans le monde. Est-ce que tu as eu des inquiétudes? Alors, moi, pas spécialement. Enfin, si, j'étais quand même un petit peu inquiet parce que je vérifiais mon vol tous les jours. Et c'est que le vol a été décalé plusieurs fois. Il était d'abord à 11 heures, puis ensuite à 10, à 9h30. Bref, pourquoi? Parce qu'en fait, ils ont changé la trajectoire du vol pour passer plus vers l'Égypte, plus vers l'Afrique, pour éviter l'Iran et l'Irak, logiquement, hein. Mais ils ont aussi réduit mon escale qui était de 6 heures, elle est à 3 heures. Ce qui fait que du coup, je vais rester que 3 heures à Abu Dhabi. Donc ça devrait bien se passer. Alors, là, on est donc le 4 avril. J'arrive en Indonésie le 5, donc demain. Première journée tranquille parce que le voyage va être très long. Et ensuite, le 6, je me marie en Indonésie. Voilà, je préparer une petite cérémonie pour voir un peu comment les Indonésiens se marient, comment ça se passe. Voilà, Et ça pour commencer le voyage. raconte-nous cette histoire de mariage, je trouve ça intéressant, si tu veux bien. En fait, je me suis rendu compte que quand je voyageais beaucoup, à force de voyager, je m'intéressais beaucoup aux traditions et aux cultures, mais je les vivais pas vraiment. En fait, je faisais mes photos, je faisais mes vidéos, mais je n'étais pas vraiment dedans. Donc l'idée, c'était d'être vraiment dedans, de se dire, ah, je vais vraiment être dans la cérémonie, je vais faire le marié. Je voulais vraiment vivre cette expérience, de faire la cérémonie comme eux, en fait, mais vraiment de la vraie cérémonie avec les moines et tout. Et je l'ai fait en Thaïlande en décembre, mais c'était magique. Et donc là, j'ai décidé de faire dans d'autres pays en Asie pour voir comment ça se passe. Voilà, Pardon? c'est quelque chose que tu voulais faire depuis longtemps parce que finalement, tu es vraiment dans la culture à ce moment-là, quoi. C'est vrai que voilà, j'en ai un petit peu marre parce que comme je voyage beaucoup, je trouvais que j'étais trop touriste justement. Je faisais mes photos, mes vidéos, mais je voyais que des trucs de touristes. Et je me dis maintenant, il faut vraiment que j'apprenne à apprendre plus de comment ça se passe, à comprendre un peu plus et rentrer dans le vif du sujet, pas seulement faire des photos vidéos, mais être vraiment dedans. Le but, c'était vraiment de ressentir ce que c'était de se marier, de faire une cérémonie, de vivre ce moment fort en fait. Au-delà de ça, bien évidemment, tu vas nous envoyer des belles images. Je pense que tu t'es fait un petit programme sympa. Ah, il y a de quoi faire. On va parler de Puerto Galera. C'est une petite île aux Philippines avec le Bikini Bar, qui a un bar sur la mer. Ça, j'ai hâte d'aller voir parce que je connais très bien. C'est super sympa. Et puis, il y a d'autres petites escales qui vont être cool, notamment au Vietnam, qui vont être sympas aussi. Est-ce que vous êtes prêts pour ma nouvelle vidéo sur un nouvel hôtel particulièrement incroyable? Je vous présente aujourd'hui l'hôtel Tropicana de Puerto Galera, le Tropicana Castle. Alors, évidemment, cet hôtel, donc, il me plaît beaucoup, hein, donc, sur ma chaîne de YouTube qui est toujours pas créée. Mais j'ai envie de vous montrer une petite idée de ce comment se passe un hôtel un petit peu médiéval, on va dire, un peu classique, et surtout un peu vieillot, mais qui a vraiment son charme à Puerto Galera. Alors déjà, c'est un grand château, vous l'avez déjà vu, effectivement, avec des tours assez imposantes. À l'époque, j'étais au deuxième étage de cet hôtel-là, avec le Cocodéla, parce qu'il est très haut, il va jusqu'au bout là-bas. On voit d'ailleurs les tours au fond, et franchement, il vaut le détour parce qu'il est vraiment sympathique, avec les chambres sont vraiment chouettes. Allez, vous êtes prêts? On y va. Bon, déjà, excusez les travaux, il y a quelques travaux aujourd'hui, c'est pas évident, hein. Mais on va rentrer tranquillement. Allez. Zouf. Donc on commence par le restaurant, hein, qui est un restaurant vraiment, on dirait hors du temps, on dirait un vieux truc d'Afrique coloniale. Je connais rien au colonial, mais ça ressemble en tout cas, hein. C'est vraiment, voilà, c'est déco d'époque, assez... Mais c'est un son chambre, c'est joli, je trouve. Hop, et on arrive à la réception avec la grande porte de bois comme il y aurait le château. Donc la petite réception qui va bien. Et on va monter en haut. Hop là. Alors, hop là. Je vais me tuer, formidable. Donc on va monter effectivement, je suis au premier étage, je crois au deuxième, je crois cette fois-ci. Et on monte vraiment comme un château, hein. On voit vraiment ce côté, un peu vieux, un peu marbré, avec des portes vraiment superbes. Alors je sais qu'à une époque, j'étais dans une des chambres qui était ici, il y a longtemps, donc à la petite terrasse, ou au-dessus, je sais plus, bref. Moi, je suis à cet étage-là. Ah, ils m'ont bien placé. Alors déjà, moi, quand j'arrive ici, je trouve ça magnifique. Parce que là, on voit l'escalier peut-être, mais à gauche de l'escalier, il y a la piscine. Forcément, et c'est très sympathique. On a une vue super tranquille. C'est assez beau, c'est agréable le soir et tout. Donc toujours ce marbre un peu partout. Ouais. Et juste à côté de la piscine, il y a ma chambre. Voilà, donc la petite chambre numéro 6. Alors j'ai cru que c'était la 9, mais en fait en tournant la clé, j'ai vu que c'était la 6. Mais bref. Donc là on voit effectivement, il y a même un piano, etc. Je vais vous montrer l'intérieur.
Alors ce qui est drôle, c'est que c'est encore à l'ancienne, hein. C'est encore un cadenas que j'ai d'ailleurs oublié de mettre, d'après ce que je vois. Mais c'est pas grave, j'ai mis le rideau. Et voilà donc la chambre. Donc voilà, donc la chambre vraiment médiévale quoi. On voyait donc ce que je vous disais, la clé tout à l'heure. Hein, vous voyez pourquoi j'ai été persuadé d'avoir la chambre 9. En fait non, c'est la chambre 6. Il m'a remis un trait en dessous pour que je sois sûr. Voilà, alors déjà on voit la clé. Voilà. Alors ce qui est rigolo, c'est que ça paraît, on dirait une vieille clé, comme ça. Mais c'est quand même moderne parce que il y a le cadenas pour fermer la porte, formidable. Mais finalement quand on insère ça ici, et ben la clim se met en route. Voilà, bon, on va aller comprendre. Hein. Donc la chambre médiévale, voilà. J'ai refait le lit hein, parce que j'ai dormi là hier. Hein. J'ai un peu dormi n'importe comment d'ailleurs. Donc on a vraiment ces petites armoires un peu, je sais pas, baroque, ce que vous voulez, hein, appelez ça comme vous voulez. Avec la vieille armoire, on dirait trop l'armoire de Narnia. Vraiment, en plus, oula, en plus elle bouge un peu. Ouais, ah oui, d'accord, donc elle est même pas stable en fait l'armoire. On va la remettre droite, c'est vrai que je vais pouvoir comme faire tuer. Donc voilà, c'est vraiment l'armoire, on voit même donc le miroir derrière, etc. Alors évidemment, vous me demandez, mais comment est la salle de bain? Alors attention, préparez-vous, parce que la salle de bain, c'est quelque chose. Hein. Alors, je vous montre la salle de bain. C'est... je crois que j'ai pas besoin de commentaires, en fait. Donc voilà, donc, tout marbré. Ils disent même qu'il faut attendre un petit peu pour aller l'eau chaude, parce qu'à mon avis, ça prend des plombs. Voilà, donc vraiment, le truc en marbre, c'est joli. Bon, j'aime pas trop le côté toilette dans la douche, mais c'est pas grave. Mais on voit vraiment, bonjour, on voit vraiment les lumières et tout, c'est assez impressionnant jusqu'en haut. Hein. Donc voilà un hôtel que j'aime beaucoup, parce que je trouve qu'il est classe, il a l'air des vieillots peut-être, mais il a son charme des vieils hôtels philippins qui est tenu par un Anglais, je crois. Voilà, et donc quand je sors de ma chambre, eh ben, j'ai accès à cette petite terrasse et directement à la piscine à droite comme vous avez vu tout à l'heure. Allez, petite vidéo sur la baie de Puerto de Galera et qui montre déjà qu'ils sont légèrement en retard au niveau de la saison ou en avant, je ne sais pas. Bref, donc le port de Puerto de Galera, donc ici il s'appelle Sabang aux Philippines. Donc là il fait grand soleil, aujourd'hui il fait super chaud, enfin c'est une catastrophe. C'est super beau. Alors l'attraction locale ici que j'avais découvert à l'époque, c'était le Bikini Bar, le fameux bar qui est au fond là-bas. Hein. Alors, en fait c'est un petit bateau qui y va et vous pouvez boire un coup. Voilà, le problème apparemment c'est que c'est la marée haute et puis le bateau ne fonctionne pas, enfin bref il y a un souci. Et du coup, on pourra peut-être pas y aller aujourd'hui, c'est pas bien grave. Mais à l'époque, donc j'avais pris ce petit bateau là et j'avais été boire un coup au bord de l'eau qu'on voit là-haut. Alors je vais essayer de le zoomer, voilà. Voilà, ce bar qui est là. Hein. Donc c'est un peu une attraction locale, quoi, on va dire. Hein. Voilà, les gens boivent un coup au bord de l'eau, c'était sympa, j'avais bu un petit bière. C'était même ouvert très tard le soir à l'époque, mais là maintenant c'est que de la journée. Bon, bah les choses changent, hein. Mais j'avais trouvé cette attraction assez cool. Sinon, le résultat ici, c'est plutôt des plongeurs. Il y a un petit casino là-bas, genre boîte de nuit, on va dire, entre guillemets. Et bah, l'île est super. Voilà. Et bah, c'est pas grave, on va se louer un petit scooter et puis on va aller vers Puerto Galera, qui est donc l'autre partie de Sabang, pour vous donner une idée. Voilà. Alors, petit arrêt White Beach. Je viens d'apprendre que mon téléphone enlève de fonction quand il fait trop chaud. En plus, il y a du soleil en crevé. Donc je vois quasiment rien, ni sur le portable ni rien, et je suis en contre-jour à mort, donc c'est vraiment pas évident. Donc j'essaie de vous montrer des images du matin chez vous, mais de l'après-midi chez moi à White Beach. C'est une des plages les plus célèbres de Puerto Galera, on peut dire que c'est certainement la plus belle je pense. Et voilà, j'ai pris un petit scooter pour y aller, parce qu'elle est environ à 10 km du centre. Bon, le scooter ça va, je vais gérer, on va dire ça. Donc voilà, donc pour vous réveiller ou vous endormir, je ne sais pas, la plage de White Beach, Puerto Galera aux Philippines. Bon, bah bonjour, on se retrouve ici donc à l'aéroport de Cebu aux Philippines, à Mactan Cebu exactement. Il est 1h45 du matin, comme vous pouvez voir en haut, et j'attends donc mon vol pour Kuala Lumpur qui va me déposer donc au Vietnam, dans la ville de Hoi An. Donc je vais arriver à peu près à 6h du matin à Kuala Lumpur et repartir ensuite pour arriver à Hoi An dans les 11h du matin. Donc ce sera dodo dans l'avion cette fois-ci. Alors Romain m'a demandé une petite vidéo des aéroports. Alors, les aéroports, voilà, c'est un monde en soi. Pour moi, c'est un jeu. Hein. Mais effectivement, on voit qu'il y a énormément de shopping, de choses un peu à droite à gauche, de portes un petit peu dans tous les sens. C'est vraiment toujours des aéroports immenses. Et c'est vrai qu'on trouve toujours des petits trucs sympathiques. Là notamment, on est à Cebu aux Philippines. Donc on va retrouver des souvenirs typiques de Cebu. Alors certains connaissent pas trop, mais je vais essayer de vous donner une petite idée. Voilà, donc
vous avez des tortues, vous avez des magnettes, vous avez les requins de Cebu, pardon, avec lesquels j'avais nagé, effectivement, je me souviens. Donc plein de petits souvenirs un peu rigolos, mais aussi des peluches, des boissons un peu différentes, des sacs un peu marrants, voilà, enfin, bref. C'est un peu le monde du shopping pour faire patienter les gens le plus possible. Et vous avez de tout, hein, donc c'est vraiment assez intéressant. Voilà pour vous donner une petite idée de comment se passe un aéroport. C'est toujours très sympa à visiter. Parfois il y a beaucoup d'attentes, mais même l'attente là, on la voit jamais trop passer parce qu'il y a toujours de quoi faire. Voilà, je me suis arrêté de restaurer, j'ai mangé vite fait un petit truc. Bon, voilà, il y a même un Burger King là-bas au fond qui m'attendait, donc au cas où, je ne suis pas perdu. Voilà, c'était une petite vidéo des aéroports que je traverse et voyage en visitant régulièrement, on va dire, et où je vois toujours plein de choses intéressantes. Et c'est vrai que des fois, c'est assez drôle. Là, j'ai même croisé du chocolat de Dubaï tout à l'heure, le fameux chocolat vert. Je vais vous le montrer avant de finir. Voilà, pour vous donner une petite idée. Et je vous dis à bientôt. Il est temps de prendre mon vol. Bonjour. Aujourd'hui, visite d'un petit pont japonais, hein, donc qui s'appelle le pont japonais ici, alors qu'on est au Vietnam. Hein, donc je suis au Vietnam aujourd'hui, qui est à Da Nang, enfin Hoi An plus précisément. C'est un pont qui a une longue histoire, parce qu'effectivement, il a été construit donc par les Japonais, puis restauré par les Chinois, et ils l'ont gardé pour faire un genre d'amitié vietnamo-chinoise, je crois. Hein. C'est un peu ça l'idée, donc ils l'ont agrandi. Ils ont restauré l'intérieur en mettant tout ce qui était inscription, les trucs officiels. Et ils en ont fait donc un genre d'attraction touristique, quelque chose de symbolique. D'ailleurs, ce pont-là apparaît sur le billet de 20 000 dong vietnamiens, ce qui prouve un peu l'importance. Voilà. Je vais vous le montrer donc du côté, ce sera beaucoup plus simple. Le traverser c'est bien, mais le voir c'est quand même mieux. Donc voilà ce petit pont japonais qui effectivement est un peu une activité locale, quoi. Hein. Attention un peu touriste. Voilà. La ville de Hoi An, c'est plutôt une ville de pêcheurs, je dirais, entre guillemets, assez touristique quand même, mais avec assez des anciennes maisons, des choses comme ça. Donc vraiment quelque chose qui sort de l'ordinaire, un peu très culturel, et qui rappelle un peu le Vietnam d'avant, en fait. Hein. Donc voilà. Donc depuis hier, changé de pays, j'étais aux Philippines il y a quelques heures, et me voici donc arrivé au Vietnam après une escale en Malaisie. Voilà pour montrer la petite ville de Hoi An qui effectivement est au bord de l'eau, ce qui est très intéressant et très joli à voir. Je pense que ce soir ça va être sympa. Redis. Allez, encore une fois, pour ceux qui veulent m'accompagner dans mes voyages, eh ben venez avec moi. Regardez. Hein? Qui c'est qui veut s'amuser à venir avec moi à monter tout ça? Vous êtes prêts? Aujourd'hui, je voulais vous montrer les montagnes de marbre, qui est en fait une visite des montagnes, mais aussi de l'intérieur et de l'extérieur. L'intérieur, c'est un labyrinthe d'escaliers, de grottes, de Bouddha, etc. C'est impressionnant. Donc c'est vraiment dans tous les sens. Et plus on se balade, en fait, plus on se perd. Et c'est assez fou. Alors, je vais essayer de pas me tuer. Hop là. Ouais, regardez, on arrive dans une autre cave. Et dans l'autre cave, voilà, c'est... Et puis alors c'est mieux, on n'y va même plus en avance. Ouais, c'est quand même impressionnant. C'est impressionnant. Et c'est partout. Hein. Bon, on va continuer un peu dans les caves, hein, histoire de monter un petit peu. Voilà, vraiment, ouais, c'est grandiose parce que je viens d'arriver là. Donc, je suis passé par là-haut, la petite porte qu'il y a là, et je descends. Et alors on s'y croirait vraiment. Hein. Regardez, je vais descendre par là. Et la cave, elle devient de plus en plus profonde. Et elle descend de plus en plus bas. Tu vois, ça me rappelle un peu la Malaisie d'ailleurs. Ouais, c'est le top. Hein. C'est vraiment impressionnant.
Aujourd'hui, on s'attaque à Bana Hills Sunwall. Alors, c'est un genre de grand parc d'attraction en fait, qui est perché en haut de la montagne avec des téléphériques pour rejoindre beaucoup de bâtiments, beaucoup d'hôtels, beaucoup d'attractions, beaucoup de choses, et qui apparemment a été à la base construite par des Français, donc pour des Français. Voilà, donc un monde assez immense, ça a l'air vraiment sympa. J'ai hâte d'aller voir un peu tout ça. C'est très grand, très haut, il y a beaucoup de choses à voir. Un genre de parc d'attraction, comme j'en ai pas fait dans ce tour-là, donc voilà. Vraiment un parc d'attraction à part entière en fait. Alors il n'y a pas vraiment de manège, il y a quelques roller coasters un peu dans les Alpes, dans les montagnes, mais ouais, si quand même. Mais je veux dire, c'est vraiment niveau architecture et niveau visite, c'est impressionnant. C'est quand même, il y a quand même beaucoup de monde quand même. Je veux dire, c'est ouais, partout où on essaie de regarder, c'est super beau quoi. Je veux dire, il y a toujours des choses quoi. Et là, je me suis perdu. Alors, le plus fou à Bana Hills, c'est que même quand tu penses avoir tout vu, tu trouves encore une partie souterraine. Là, je suis au 3e sous-sol d'une tour que j'ai trouvée par hasard. Et je me dis, bah tiens, je sais pas trop pourquoi je vais aller en dessous voir ce qui se passe. Et en fait, au sous-sol, il y a encore des attractions qui sont pas visibles de l'extérieur. Mais alors, c'est zone de fou. Partout, c'est incroyable. Je sais pas combien de temps je vais mettre à voir tout ça. Mais voilà, en fait, ça va dans le dôme que j'ai vu tout à l'heure. Je pensais même pas qu'il y avait quelque chose en dessous. Donc c'est quand même pas mal. Pas trop, il y a pas mal d'attractions, je sais pas trop quoi faire ou j'en sais rien. Je vais me balader, je verrai bien. Oh, quelle folie. Trop drôle. Party room. Ah, c'est quand même chouette, C'est parti. But still it's hot. Alors toujours à Bana Hills, donc c'est un cadre assez impressionnant et en fait chaque montagne en fait est reliée par ce téléphérique qui monte jusqu'en haut, donc on va emprunter et ils appellent ça le câble car et il y en a partout quoi. Donc voilà, donc c'est vraiment un parc d'attractions à part entière, mais avec voilà les trucs à visiter. Pas vraiment de manège en soi, mais c'est impressionnant et surtout ça monte très très haut. Allez, on va aller visiter donc le Pop Mart, c'est certainement le plus grand du monde, donc il se trouve derrière moi. Et là vraiment c'est rarement aussi grand, c'est immense. Je le découvre en même temps que vous. Je suis pas encore allé. Voilà, déjà rien que la figurine de rose. Donc il y a l'air d'avoir des dizaines de milliers de Pop Mart maintenant. Alors, je pense pour ceux qui connaissent, ça vient dans tout ce qui est les petites figurines quoi. Hop là, allez. Bon, allez, on commence avec des très grands, un peu de tout, des Laboubou, des Skull Panda que je connais aussi déjà. On arrive vraiment, voilà. C'est inimaginable. Oui, c'est inimaginable. Il y en a partout, c'est juste beau. C'est super chouette. Par contre, à terre, c'est pas si grand, mais regarde, il y a des étages, j'ai l'impression. C'est vrai que ça donne. Wow, il y a tellement de choses. Je dois offrir ça à Ménage, j'ai pas fini. Alors, le seul problème que j'aime pas du tout avec les labous, les machins, c'est toujours ce système de hasard. C'est-à-dire qu'on prend une figurine dans une boîte, n'importe laquelle, et on sait jamais, mais jamais laquelle on va avoir. Donc c'est pour favoriser les collections. Mais je veux dire, c'est quand même super dommage de ne pas pouvoir choisir la figurine qu'on a envie. Oh, les mini Teletubbies. C'est franchement super. Je retourne un peu à la place de départ, je me balade un peu dans tous les sens, là. C'est vraiment, il y en a partout, et ouais, on dirait je sais pas, un mélange d'Europa Park et Disney à la française, en Vietnam et tout. C'est quand même, ouais, là on va marcher médiéval, je pense qu'il va manquer un D. Là, marché médiéval, ils ont mis là. Donc c'est ça qui est rigolo, c'est qu'il y a à la fois du français, à la fois du vietnamien, et c'est assez chouette. Il y a des spectacles, un cabaret chaud là-bas, je n'ai pas été voir encore. Mais ouais, c'est assez impressionnant. Ça c'est super. Et donc le top de l'expédition, c'est ce fameux Golden Bridge. Alors apparemment c'est une copie de celui-là qui est en Chine, effectivement, mais ils savent pas trop que c'est la copie qui, enfin bref. Voilà, c'est impressionnant,
Ouais, pas comme ça, mais bon. Donc on se balade comme ça, entre les deux mains qui tiennent. Ouais. Super joli. Ah, évidemment c'est super haut, hein, je vous le cache pas.